On va continuer, hein, parce que voilà. Il y a des gens qui m'ont parlé de kit qui est réutilisable pour une personne. C'est-à-dire quand on a notre kit à nous, on peut réutiliser pour, c'est-à-dire pour plusieurs pyjamas. Alors, oui et non. Oui, parce que oui, c'est vrai qu'il n'y aura pas de contamination interpersonne, mais après, si le nettoyage est mal fait, il peut y avoir des bactéries qui se développent, donc ça peut vous amener des maladies à vous-même. Et ensuite, il s'avère que même si vous achetez un kit de hijama, alors j'ai vu des prix et ça me fait un peu halluciner. J'ai vu en France des kits de 6 ventouses avec une pompe à 7 euros. C'est du foutage de gueule, quoi. Excusez-moi, j'utilise des mots crus, mais on se fout de la gueule du monde, quoi. C'est 7 euros. 7 euros, c'est-à-dire, quoi, voilà, 7 euros pour 6 ventouses. En plus, il y a une grosse, et après, ça va en décroissant, c'est-à-dire que des ventouses qui sont réellement utilisables là-dessus, voilà, moi, en moyenne, je sais pas, j'utilise des verres de 7, de 6 et de 5, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, ça fait en gros 3 ventouses sur le kit, quoi. 7 euros. C'est, waouh, donc les douze ventouses, je sais pas combien c'est, les 24, j'ose même pas imaginer. Bon, voilà. Ces ventouses-là, c'est de la mauvaise qualité, c'est-à-dire souvent le plastique, il arrive qu'il se fonde pendant la hijama. Euh, les valves, le caoutchouc, c'est de la très mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à laver ça à l'eau chaude, à frotter un petit peu et tout, l'étanchéité de la ventouse, elle en prend un coup. La personne, vous savez pas comment elle stocke ça, c'est-à-dire vous savez pas comment elle nettoie, votre patient, vous savez pas comment il nettoie ça, comment il stocke ça, donc, bref, voilà, toutes ces choses-là font qu'à la deuxième hijama, déjà, la qualité de l'étanchéité, la qualité de succion, on va dire, de la ventouse, elle est altérée. Donc, en fait, la deuxième hijama, elle aura moins d'efficacité que la première. Donc, c'est une perte, quoi. En fait, c'est des économies de bout de ficelle qui servent à rien. Franchement, moi, il faut que vous. Par exemple, moi, je suis au Maroc, je suis à Tanger. J'habite dans un quartier, il y a des frères, ils me connaissent, des frères et des sœurs qui me connaissent qui sont déjà les sœurs. Bon, les sœurs, elles sont pas venues chez moi, mais il y a leur mari qui est venu. Voilà, il y en a, elles sont venues à mon cabinet avec leur mari, donc elles ont vu comment je travaille. Euh, comment dire, elles savent où j'habite, c'est-à-dire elles connaissent mon quartier. Subhanallah, moi je suis dans un quartier Sha'abi, c'est-à-dire un vrai quartier pauvre de Tanger. Et ben, wallah, je vous le dis, les gens, pourtant c'est des gens, ils vivent à l'économie, hein. Et ben moi, quand je leur dis que la hijama, je la fais payer 150 dirhams au lieu de 100 ou 120 comme ils font tous, parce que ça, avec le matériel, je le jette et tout, et ben ces gens-là, ils comprennent. Ils comprennent ma démarche, ils comprennent ce truc-là. Donc je comprends pas pourquoi en Europe, c'est-à-dire où les gens ils sont sensibilisés à ça, ils voient ça et là, pourquoi ils percutent pas? Il y a un problème. Wallah, il y a un problème. Je sais pas, faut se réveiller. Il y a un moment, faut se réveiller, faut arrêter quoi. Ou sinon, alors ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment du business quoi. C'est vraiment pour gratter de l'oseille à mort. Mais bon, frère, Inch'Allah, on va passer là-dessus. Euh, ouais, donc voilà, comment dire, c'est plus simple. Et même c'est un gain de qualité, je sais pas, c'est un argument en plus auprès des gens. Voilà, tu viens chez moi, tout ton matériel il est propre, il est jeté après utilisation. La fois d'après, tu reviens, tu as du matériel, il est neuf et tout. Franchement, les gens ils préfèrent payer, parce qu'il faut arrêter, c'est pas quoi, un kit à 7 euros, ça m'a bloqué. Mais bon, je veux dire, si votre pompe et vos verres, je sais pas, une dizaine de verres, ça vous revient, allez, on va dire 7, 8 euros, 10 euros, allez, 10 euros grand maximum. Je sais pas, moi personnellement, pour ma tranquillité, ma santé et tout ça, je préfère rajouter 10 euros sur le tarot de la hijama, c'est-à-dire, je sais pas, une hijama qui normalement a. Bon, c'est vrai, les prix en France ils sont plus, j'ai entendu ça tournait à 30, 40, 50. Mais bon, je préfère payer 50 euros que 40 euros et pas avoir de risque de me choper quelque chose, quoi. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, c'est chacun qui travaille comme il veut, chacun fait comme il veut, mais c'est ça, c'est le truc, il est là, quoi. Et moi, des gens au bled, ils comprennent ça. C'est-à-dire, moi, des gens, ils viennent la première fois, je leur dis, ouais, mais écoute, après, regarde, ça, je leur explique par A plus B, ils me disent, ah ouais, c'est clair. Non, mais t'as raison. Et voilà, c'est tout, faut arrêter, quoi. Voilà, faut arrêter.